Avec 4 joueurs partants, le Stade de Reims s'est bien représenté lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais que peuvent-ils espérer de cette édition 2024 ? Amir Richardson vient à peine d'écrire son histoire chez les Lions de l'Atlas. D'abord international U20 français, il rallie ensuite les U23 marocains avec lesquels il dispute 8 rencontres et soulève la CAN U23 en 2023. Il a participé à son premier rassemblement en septembre de l'année dernière pour une sélection. Le poste de milieu n'est pas le plus fourni au Maroc et une place est à prendre dans le 4-3-3 immuable de Regragui. Il devrait au minimum être un joker de luxe, le genre de joueur qui entre à chaque match, voire mieux qui sait. Le capitaine rémois, lui, connaît la sélection depuis 2016 mais n'a retrouvé le groupe que récemment, en septembre 2023, après une longue absence. Il n'est clairement qu'un remplaçant du si performant duo de la dernière Coupe du Monde, Saïs Aguerre. Il pourrait éventuellement disputer le traditionnel match des coiffeurs, la 3e journée, si les Marocains ont déjà remporté les 2 premières. 11e au classement FIFA, le Maroc est de loin la meilleure équipe africaine avec le Sénégal, sa remarquable Coupe du Monde 2022 le prouve. Il devrait, sauf un invraisemblable scénario, sortir de sa poule composée de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de la Zambie. Une chose est sûre, les 2 Rémois devraient rester longtemps en Côte d'Ivoire. Appelé pour la première fois avec les éléphants en juin 2022 sans jouer, Oumar Diakité a dû patienter plus d'1 an pour retrouver la sélection, le 9 septembre dernier contre le Lesotho en qualification pour la CAN. Il ne compte que 3 sélections et n'est véritablement que le 3e choix dans la hiérarchie des avant-centres derrière l'indéboulonnable Sébastien Haller et derrière Crasso. Déjà pas titulaire avec le Stade, il devrait se contenter de miettes en compétition. Pays organisateur, la Côte d'Ivoire devrait sortir de sa poule A avec la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale ainsi que le Nigeria, sans pour autant revendiquer un parcours prolongé. Le jeune latéral rémois, seulement 20 ans, a déjà été appelé à 7 reprises avec la Guinée pour 2 titularisations et 1 entrée en jeu. Il joue quasi systématiquement dans l'axe en sélection, mais ici comme sur un côté, la faible concurrence en défense lui permettra sans doute d'avoir du temps de jeu. Pour ce qui est de son équipe, difficile d'imaginer la Guinée terminer devant le Sénégal ou le Cameroun qui composent son groupe en compagnie de la Gambie, même si les Camerounais se sont bien affaiblis au fil des années.